Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle critique où cette fois-ci il ne sera pas question d'un film, mais d'une série. C'est donc la première fois de l'histoire de la chaîne que je réalise une critique d'une série, j'espère que cela va permettre à la chaîne de se renouveler un peu, et surtout que cela va vous plaire. C'est bon, le petit préambule étant terminé, on peut donc parler plus en détail de la série du jour. Mercredi, ou Wednesday en anglais, est tout simplement l'une des dernières productions sérielles de la plateforme Netflix. Cette série possède une particularité très intéressante, c'est qu'elle est produite et en partie réalisée par l'un des réalisateurs-auteurs ayant le plus passionné un grand nombre de personnes grâce à ses univers, ses thématiques et son style des plus marquants, horrifiques ou encore poétiques. J'ai nommé Monsieur Tim Burton. Tim Burton, un réalisateur qui m'a toujours énormément passionné, c'est l'un de mes réalisateurs préférés, et il a tout simplement réalisé l'une des plus belles scènes du cinéma, je trouve, qui me fait à chaque fois fondre en larmes. Vas-y, j'en ai rien à foutre des droits d'auteur, je vous la montre. Ah, vous êtes là Allez, on reprend. Ah, et si vous vous demandez quel est mon top 3 Tim Burton, le voici. Voilà, il ressemble à ça. Je ne sais pas si c'est très passionnant. Mercredi, en plus d'être une série très intrigante pour la raison que je viens d'évoquer, eh bien l'est encore plus pour la simple et bonne raison qu'elle nous conte une histoire centrée sur l'un des personnages phares d'une œuvre bien connue et appréciée du grand public, à savoir la famille Addams. Alors perso, j'ai pas eu beaucoup d'expérience avec cet univers puisque avant de voir Mercredi, eh bien je n'avais seulement vu que ce film. Et je suis toujours un peu perdu sur mon avis sur ce film. C'est bien ou c'est pas bien ? Est-ce que mon cerveau pourrait se mettre d'accord ? Merci. Enfin, pour terminer cette présentation déjà bien trop longue, la série compte à son actif un très beau casting allant de Jenna Ortega, Gwendolyn Christie, Catherine Zeta-Jones ou encore Christina Ricci qui, oh bah tiens, a déjà joué dans l'un des films les plus cultes de Tim Burton et qui a également joué le personnage de Mercredi dans ses deux adaptations de la famille Addams. Vous l'avez donc compris, Mercredi engendre de grosses attentes, que ce soit au niveau de son auteur, son univers ou encore son casting. Est-ce que nous allons enfin retrouver le style sincère et non biaisé de Tim Burton ? Est-ce que cette nouvelle version de l'univers parviendra à convaincre les aficionados mais également les néophytes ? Est-ce que le casting sera convaincant ? Est-ce que je suis le seul à bien aimer la pizza ananas ? Ouais, non, ça sert à rien à voir, pourquoi je... Eh bien, on va y répondre tout de suite dans cette nouvelle critique, mais juste avant, vous connaissez la chanson, de quoi ça nous parle concrètement la série Mercredi ? À présent étudiante à la singulière Nevermore Academy, Wednesday Addams tente de s'adapter auprès des autres élèves, tout en enquêtant à la suite d'une série de meurtres qui terrorisent la ville. Full of mystery, mayhem, and murder. I think I'm going to love it here. Et c'est cool. C'est même très cool Mercredi. Après, il y a quand même des choses à redire. Alors, petite précision avant de véritablement commencer cette critique. Dans l'intro, je disais que je n'avais vu que La famille Addams, le film en animation, avant de voir Mercredi. Et ça c'est vrai, mais depuis, faut savoir que cette intro, je l'ai enregistrée et montée il y a plus d'une semaine, et donc depuis, j'ai aussi vu les deux films en live action, La famille Addams et Les valeurs de la famille Addams, réalisés par Barry Sonnenfeld, réalisateur également de la trilogie Men in Black. Voilà, c'est la petite info croustillante, ou pas. Donc, le fait est qu'en ayant vu les films live action La famille Addams, je vais pouvoir faire des comparatifs entre ces films-là et la série Mercredi. Voilà, je pense que j'ai tout dit, je suis vraiment pas fort pour les intros, elles durent des heures à chaque fois, je suis vraiment désolé. Mais bon, là, ça y est, on va enfin attaquer cette nouvelle critique. Et je vais commencer par les points qui m'ont plu. Et ensuite, tout naturellement, je bifurquerai sur les points qui m'ont déplu. Je bifurquerai. Putain, je pense que ça fait vraiment 5 ans que j'ai pas utilisé cette expression. Tout d'abord, je trouve le personnage de Mercredi Addams vraiment très réussi, que ça soit au niveau de son écriture ou de son acting. Cette nouvelle vision du personnage se révèle vraiment très intéressante parce qu'elle est assez fidèle aux visions précédentes, mais on y apporte quelques petites nuances qui sont vraiment très agréables, et j'en parlerai un petit peu après. Tout ce qui entoure le personnage en termes de pure écriture va se révéler très agréable pour le spectateur et la spectatrice
parce que c'est très ludique, je trouve. Comme dit et montré dans la promo, Mercredi est bel et bien une série d'enquêtes. Et déjà, ça, je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que le personnage de Mercredi, que ça soit dans les films live-action ou encore dans le film d'animation qui a été fait, je sais pas si c'est la même chose dans le deuxième film d'animation qui a été fait, parce que lui, pour le coup, je l'ai vraiment pas vu et il m'intéresse pas du tout. Mais je trouve ça vraiment cool que ça soit une série d'enquêtes, parce que ça va très bien avec le personnage. Mercredi, c'est un personnage qui a toujours enquêté. Je trouve que ça aurait été vraiment une occasion manquée de faire une série sur un tout autre thème. Et c'est une série d'enquêtes qui va pratiquement suivre tout du long qu'un seul point de vue, à savoir le point de vue de Mercredi Adams. Et ça, c'est cool également en termes de construction, en termes d'écriture, parce que ça évite de tomber dans le piège du « on va faire plusieurs points de vue, on va suivre plusieurs personnages, on va suivre tous leurs points de vue », et il y en a qui seront plus inutiles que d'autres, et du coup, bah ça plombe le récit, ça plombe le rythme, ça plombe l'intérêt qu'on peut porter à la série. Ils sont pas tombés dans ce piège, et ça, c'est super cool. Mais c'est également très cool de suivre cette enquête au travers des yeux de Mercredi, parce que le personnage est vraiment attachant, et je dirais même plus, je me suis plus attaché à cette vision du personnage de Mercredi qu'à la vision dans les films live-action, ou dans le film d'animation. Parce que dans les films live-action, ce qui me gênait un peu... Alors, on va pas me faire dire ce que j'ai pas dit, Mercredi, dans les films live-action, est un très bon personnage, et il est très bien interprété par Christina Ricci. Mais je le trouvais quand même vraiment, vraiment très froid. Alors c'est peut-être le personnage de base, et je respecte ça, mais j'avais quand même du mal un petit peu à m'attacher à lui, par moment. Et là, dans la série Mercredi, on est face à une vision beaucoup plus humaine du personnage. C'est un personnage qui va avoir plus de doutes, et du coup, bah, je m'y attache plus. Alors peut-être que ça va en décevoir certains ou certaines qui avaient beaucoup aimé l'approche qu'avaient eu les films live-action ou le film d'animation, mais personnellement, je suis beaucoup plus sensible à l'approche de la série. De plus, au niveau de l'enquête, ce qui est cool aussi, c'est que ça s'arrête jamais. Vraiment, ça bombarde. T'as toujours un nouveau doute, un nouvel élément, une nouvelle remise en question du récit et des personnages, ce qui fait que bah, j'étais assez accro à cette série. Vraiment, je l'ai pliée en 1 jour et demi, je crois. Et ça, c'est assez rare. En tout cas, pour moi, de plier une série aussi rapidement. Plier une série. Nouvelle expression sur cette chaîne. Et en plus, c'est des nouveaux doutes, des nouveaux éléments, des nouvelles remises en question du récit et des personnages qui sont pas vains, qui sont pas inutiles, qui vont pas amener vers des sous-intrigues totalement inintéressantes. Non, pas du tout, c'est pas ça. Chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, c'est intéressant et ça amène le récit vers quelque chose de prenant, de vraiment prenant, de plus en plus prenant. Aussi, concernant les autres personnages qui entourent le personnage de Mercredi, eux aussi sont vraiment attachants et très agréables à suivre. Je pense notamment au personnage de sa coloc, à savoir Enid, qui est vraiment très attachante, drôle, touchante. C'est vraiment le contraste de Mercredi, mais elle a du répondant, et ça match vraiment bien, je trouve. C'est un personnage auquel je me suis beaucoup attaché également. Et il y a également mon personnage préféré de l'univers de la famille Addams, à savoir la Chose. J'adore ce personnage. Il me fait crever de rire, que ce soit dans les films live-action. Je me souviens plus trop s'il est dans le film d'animation, mais de toute façon, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce film. Mais là, dans la série, c'est vraiment un protagoniste attachant, et en plus de ça, ce qui est vraiment cool par rapport au film live-action, c'est que là, il a vraiment une très grande importance. Il est vraiment très, très, très présent, presque autant présent que Mercredi. Et encore une fois, la Chose forme un très beau duo avec Mercredi. Je trouve ça dingue. En fait, je trouve que la Chose, c'est un personnage de cinéma extrêmement intéressant. Parce qu'en soi, c'est pas vraiment un personnage. Enfin, c'est une main. C'est une main qui se balade et qui parle en langage des signes, je crois que c'est ça. Je veux pas dire de conneries, il me semble que c'est ça. Si ce n'est pas ça, je suis désolé. Mais c'est un personnage qui est assez compliqué à mettre en scène, à écrire, et je trouve que ce soit dans les films ou dans la série Mercredi, il est très réussi. Et vraiment, dans la série Mercredi, ce qui est très agréable, comme j'ai dit, c'est qu'il prend une certaine importance. Il est vraiment, vraiment très, très présent, ce personnage. Et il est très attachant. Il y a toute une scène, vers la fin de la série, qui m'a vraiment touché. Qui m'a mis mal. Il se passe un truc avec la Chose, je vais pas dire ce que c'est, mais ça m'a mis mal, ça m'a touché, et je me suis dit, putain, trop cool, ce personnage est vraiment réussi. On a réussi à m'attacher de fou à une putain de main. C'est génial. Donc c'est vraiment réussi, c'est super top. Super top. Allez, encore une nouvelle expression. Super top comme l'acting de la série. Jenna Ortega est vraiment très convaincante dans ce rôle. Je pense que c'est son meilleur rôle. En même temps, c'est pas très compliqué parce que je l'ai pas beaucoup vu jouer personnellement, et la seule fois où je l'ai vu jouer, c'était dans Scream 5,
que je revois un peu à la baisse maintenant. Je l'avais défendu à l'époque, mais là je le revois un peu à la baisse. Et ben là, son rôle fait plaisir. Elle incarne très bien Mercredi, et elle a parfaitement compris le personnage. Trop cool. Gwendoline Christie, qui est une actrice que j'aime vraiment bien, bah là aussi, elle incarne un personnage qui est intéressant, jusqu'à attachant, je dirais. Je me suis pas forcément attaché à ce personnage, mais il est vraiment intéressant. Et elle lui apporte une certaine classe qui est vraiment très cool. Et puis, il y a Christina Ricci. Qu'est-ce que ça fait plaisir de la voir autant en forme. En plus, ils lui ont pas donné rien à bouffer niveau perso, ils lui ont donné l'un des persos qui a l'une des évolutions les plus intrigantes de la série, donc c'est vachement cool. Et pour les acteurs de la famille Addams, ils jouent très bien, mais j'avoue que c'est pas les prestations qui m'ont le plus marqué parce qu'ils sont très peu présents. En même temps, c'est normal, c'est une série sur Mercredi et pas sur la famille Addams. Voilà. Aussi, et là, je vais partir dans des points plus techniques, je trouve la série vraiment très agréable à regarder, que ce soit en termes de décor, de costumes ou encore de photographie, et même d'effets spéciaux. Personnellement, ça m'a pas choqué. J'ai vu certaines personnes s'offusquer de certains effets spéciaux, mais moi j'ai trouvé ça vraiment potable. Maintenant, on va passer aux choses qui m'ont déplu. Et je vais commencer par le fait que c'est Harry Potter. C'est Harry Potter, cette série. L'école Nevermore, c'est Poudlard. Le personnage d'Enid, c'est une Weasley. Quand tu vois, c'est pas un spoil, tu vois sa famille à un moment, mais vraiment ça m'a sauté aux yeux à quel point c'est les Weasley. C'est vraiment les Weasley, c'est un copier-coller des Weasley. Il y a toute une scène qui se passe sur un lac, automatiquement ça m'a fait penser à la coupe de feu, à une épreuve de la coupe de feu. Mais vraiment c'est flagrant. Pour continuer sur la coupe de feu, il y a toute une scène de bal dans la série, mais vraiment en termes de DA, c'est pratiquement du copier-coller sur la DA du bal de la coupe de feu. Alors évidemment, c'est pas totalement pareil, mais la coupe de feu, t'as tout un truc très neige, très glace, bah là c'est exactement la même chose quoi. Et là je parle de gros trucs, mais il y a même des petits trucs qui font penser de ouf à Harry Potter. Je pense par exemple, il y a un couloir et il y a une statue dans ce couloir, et vraiment cette statue m'a fait de fou penser à la statue qu'il y a dans l'entrée de la grande salle de Poudlard. Et pour revenir sur les gros détails, je l'avais oublié, il y a une forêt dans Mercredi. Bah cette forêt c'est la forêt interdite. Je suis désolé, c'est la forêt interdite, surtout en termes d'éclairage. Il y a un autre truc aussi qui m'a fait vraiment très penser à Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en termes de design. Je vais pas le dire parce que ça pourrait être du spoil, mais vraiment les gars, voilà quand même les gars, ça se voit de fou que vous avez voulu faire votre Harry Potter sur Netflix. Ensuite, et là on va passer au point qui m'a le plus déçu, ce n'est pas une série de Tim Burton. Faut arrêter avec ça. Toute la promo a été basé sur le fait que c'était la nouvelle œuvre de Tim Burton. Mais c'est faux. Déjà parce qu'il a rien écrit, et en plus de ça, parce qu'il a réalisé 3 épisodes sur 8. Alors oui, je suis désolé, il y a marqué « imaginé » par Tim Burton. Peut-être qu'il a aidé sur certains trucs, certes, mais à aucun moment tu sens que c'est une série de Tim Burton. Ce qui m'a même un peu gêné, c'est que les épisodes qui ne sont pas réalisés par lui font plus Tim Burton. C'est quand même le comble. C'est pas parce que tu nous mets 3 costumes à rayures et un personnage au teint blanc que ça en fait un truc de Tim Burton. Non. Moi, le truc qui m'a vraiment gêné, c'est en termes de réalisation, il y a tout un flashback dans l'épisode 3 où vraiment tu te dis, et c'est réalisé par Tim Burton l'épisode 3, hein, et tu te dis, mais où est Tim Burton dans cette scène-là? Ceux qui ont vu la série verront de quelle scène je parle, mais c'est une scène où vraiment tu pourrais faire des plans de malade, et surtout des plans à la Tim Burton. Mais non, là, ça fait très quelconque. Ça fait très quelconque par rapport au style de Tim Burton. C'est-à-dire que c'est de la bonne télé, comme je l'ai dit auparavant. Je veux dire, c'est beau, c'est pas moche, mais ça ne fait pas Tim Burton. Vraiment, à aucun moment. Je suis désolé, j'insiste dessus, mais où est Tim Burton dans cette série? Mais même dans le fond, ça fait pas Tim Burton. Même dans l'écriture, ça fait pas Tim Burton. L'écriture n'est pas mauvaise, mais ça ne fait pas Tim Burton. Tu ne retrouves pas, ou alors t'en retrouves vraiment très très peu des thèmes de Tim Burton. Je serais intéressé de voir, je sais pas si ça existe déjà, mais je serais intéressé de voir des vidéos qui analysent la série Mercredi pour montrer où est Tim Burton, parce que vraiment je le cherche encore quoi. Donc ça c'est le gros point noir de cette série, c'est que j'avais beaucoup d'attentes par rapport au fait que c'était la nouvelle œuvre de Tim Burton. Je me suis fait berner comme tout le monde, parce que ce n'est pas la nouvelle œuvre de Tim Burton, putain. Je radote, mais parce que ça m'énerve de voir ouais, c'est la nouvelle œuvre de Tim Burton revient en force. Non, pas du tout. En tout cas, personnellement, je trouve que non. Mais donc voilà. Je pense avoir fini sur ma critique de la série Mercredi. Comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment bien aimé, malgré certains points noirs, comme le fait que ça ressemble de ouf à Harry Potter et que Tim Burton est absent. Mais en dehors de ça, l'enquête est cool, les personnages sont cool, c'est de la bonne télé, je veux dire, c'est vraiment bien produit, c'est bien fait, c'est agréable à regarder. Mais donc voilà.
J'espère que cette première critique sur une série vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. On se retrouve bientôt pour le deuxième épisode d'un concept que j'ai lancé sur cette chaîne. Je ne dis pas lequel, comme ça vous aurez la surprise, mais il y aura un invité de marque. Je tiens un compte Twitter, Instagram, Sens Critique et Captain Watch qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. En plus, on est bientôt 700 sur Twitter, donc trop cool, merci. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut. Toujours bloqué dans la mauvaise zone. C'est ma faute, j'ai mis les bons mots dans le mauvais ordre.